Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à construire des phrases en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, une phrase a souvent trois parties importantes, trois pièces principales. Sujet, verbe et complément d'objet direct ou indirect. Alors, construisons une phrase à partir des mots suivants. Le train, une femme et le verbe prendre. Très bien. Tout d'abord, conjuguons le verbe prendre au présent. Je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Parfait. Donc, voici le sujet, la femme. Que fait la femme? Elle prend. Alors, la femme prend quoi? La réponse, le train. Donc, sujet, verbe, complément d'objet direct. Bon, pour identifier le sujet, on pose la question qui fait ou qui prend le train? La réponse, la femme. Donc la femme fait quoi? Ou le sujet fait quoi? Donc elle prend, la femme, elle prend. La femme prend quoi? Le train. C'est un complément d'objet direct. C'est bon? Donc la phrase la femme prend le train est correcte, mais elle est très simple. Donc pour l'enrichir, on peut ajouter des compléments circonstanciels. Par exemple, on peut se poser la question: où se trouve la femme? La réponse, la femme prend le train à la gare. D'accord? Ici, à la gare est un complément circonstanciel de lieu. Il nous donne plus d'informations sur le lieu de l'action. La femme prend le train à la gare. Maintenant, posons une autre question. Quand? Quand la femme prend-elle le train? La réponse pourrait être la femme prend le train à 8 heures du matin. Donc, à 8 heures du matin est un complément circonstanciel de temps. Il nous indique le moment où l'action a lieu. On peut se demander où va la femme? Quelle est sa destination? Réponse, la femme prend le train pour se rendre à Marseille. Pour se rendre à Marseille est un complément circonstanciel de destination. Il nous indique l'objectif du déplacement. Voici maintenant une phrase complète avec plusieurs compléments. La femme prend le train à 8 heures du matin pour se rendre à Marseille. Nous pouvons aussi conjuguer le verbe prendre au passé composé pour raconter un événement qui s'est déjà déroulé. Alors, conjuguons le verbe prendre au passé composé. J'ai pris, voilà, donc le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et voici le participe passé du verbe prendre. Donc, pris avec S. J'ai pris, tu as pris, il, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils, elles ont pris. Donc la phrase devient la femme a pris, hein, dans le passé. La femme a pris le train à 8 heures du matin pour se rendre à Marseille. Parfait. Prenons la phrase nous visitons un château. Alors elle est composée de trois éléments: un sujet, nous, un verbe visitant, c'est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif, le verbe visiter, et un complément d'objet direct, un château. Pour l'enrichir, on peut ajouter des compléments circonstanciels. Par exemple, posons-nous la question: où se trouve le château? La réponse, le château se trouve en Espagne. Ainsi donc la phrase devient nous visitons un château en Espagne. Si l'événement a eu lieu dans le passé, il faut conjuguer le verbe visiter au passé composé. Donc la phrase devient nous avons visité un château en Espagne. C'est bon? Parfait. Pour ajouter une information sur le moment de cette visite, on peut se poser la question: quand avons-nous visité ce château? La réponse,
pourrait être l'été dernier. Donc la phrase complète devient l'été dernier, nous avons visité un château en Espagne. Parfait. À vous de jouer maintenant. Je vais vous montrer des mots mélangés. Votre mission consiste à les remettre dans le bon ordre pour former une phrase correcte. Mais avant de commencer, mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de faire l'exercice tranquillement. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on prie en Espagne, ils, beaucoup de photos pendant leurs vacances. Parfait. Pour commencer, voici la première étape. On va tout d'abord identifier le sujet. Pour cela, on va poser la question qui fait l'action? Donc le sujet c'est il. Donc on commence la phrase par il. Deuxième étape, on va identifier le verbe. On va poser la question que font-ils? Le verbe ici est en pris. Donc c'est le verbe prendre conjugué au passé composé. Ils ont pris. Sujet, verbe. C'est bon? Parfait. Troisième étape, on va identifier le complément d'objet. Alors on va poser la question, ils ont pris quoi? La réponse, beaucoup de photos. Voilà, ils ont pris beaucoup de photos. Quatrième étape, on va ajouter un complément de lieu. Où ont-ils pris ces photos? La réponse, en Espagne. Ils ont pris beaucoup de photos en Espagne. Cinquième étape, on va ajouter un complément de temps. Quand est-ce quand est-ce qu'ils ont pris ces photos? La réponse, pendant leurs vacances. Phrase finale, ils ont pris beaucoup de photos en Espagne pendant leurs vacances. C'est bon? Bravo, vous venez de construire une phrase complète avec un sujet, un verbe, un complément d'objet direct, un complément circonstanciel de lieu et enfin un complément circonstanciel de temps. Alors, pour mettre l'accent sur le moment où l'action s'est déroulée, on peut commencer la phrase par un complément circonstanciel de temps. La phrase devient pendant leurs vacances, ils ont pris beaucoup de photos en Espagne. Donc, en plaçant pendant leurs vacances, au début, on insiste sur le temps de l'action. Deuxième exercice. euh, Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez de construire une deuxième phrase à partir des mots suivants. En Italie, visite, elle, en été, un musée. Alors commençons par la première étape. On va tout d'abord identifier le sujet. Qui fait l'action? Le sujet c'est elle. Donc on commence notre phrase par elle. Très bien. Deuxième étape, on va identifier le verbe. Que fait-elle? Le verbe ici est visiter. Donc le verbe conjugué, le verbe visiter, c'est un verbe du premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Donc voilà, elle visite. Troisième étape, on va identifier le complément d'objet. Parfait. Un musée. Donc elle visite quoi? La réponse, un musée, c'est un complément d'objet direct. Parfait. Quatrième étape, on va ajouter un complément de lieu. Elle visite un musée euh, où? D'accord? Euh, la réponse, en Italie. On pose la question, où se trouve le musée? La réponse, en Italie. Donc, elle visite un musée en Italie. Dernière étape, on va ajouter un complément de temps. Quand est-ce qu'elle va visiter ce musée? Ou quand visitera-t-elle ce musée? La réponse, en été. Donc, la phrase finale, elle visite un musée en Italie en été.
On peut placer le complément circonstanciel de temps en été au début de la phrase pour mettre en valeur le moment de l'action sans que cela ne modifie le sens de ma phrase. Passons maintenant à la création de phrases en nous appuyant sur cette image. Prenez quelques instants pour l'observer attentivement. Maintenant, répondez à ces questions. Elles vont vous aider à construire une phrase correcte, claire et enrichie. Qui voyez-vous? Qui voyez-vous sur cette image? Une famille? Les parents? Des enfants? Donc, cette question vous permettra d'identifier le sujet de votre phrase. Deuxième question. Que font ces personnes? Que font ces personnes? On peut dire jouer, se reposer, regarder, profiter. Donc cette question vous permettra de chercher le verbe, c'est-à-dire l'action. Troisième question. Où se passe la scène? Vous allez trouver un complément de lieu. À la plage, sous un parasol, sur le sable, à côté de la mer. Quatrième question. Quand se passe la scène? Cette question nous permettra de chercher un complément de temps, un complément circonstanciel de temps. On peut dire en été, pendant les vacances, cet après-midi. Voilà, parfait. À partir de vos réponses, vous pouvez maintenant construire des phrases simples. Par exemple, les enfants jouent au ballon. Bon, c'est une phrase simple qui contient un sujet, les enfants jouent, un verbe, et au ballon. Les enfants jouent à quoi? Au ballon est un complément d'objet indirect. Essayez de reformuler cette phrase avec des mots différents tout en gardant le même sens. Par exemple, les petits, les petits s'amusent avec un ballon. Parfait. Pour enrichir notre première phrase, nous pouvons y ajouter un complément circonstanciel de lieu. La phrase devient alors les enfants jouent au ballon sur le sable. Donc ce complément apporte plus d'informations sur le lieu où se déroule l'action. Vous pouvez continuer à enrichir la phrase avec d'autres compléments de temps, de manière, etc. Deuxième exemple, les parents se reposent. Bon, c'est une phrase simple composée d'un sujet, les parents, d'un verbe pronominal se reposer. Donc il n'y a pas de COD ici car se reposer est un verbe intransitif dans ce contexte. Très bien. On peut enrichir la phrase en ajoutant un complément circonstanciel de lieu. Les parents se reposent sous un parasol. Donc voilà. On peut encore enrichir avec un complément de temps. L'après-midi, virgule, les parents se reposent sous un parasol. Enfin, nous pouvons relier nos deux phrases grâce à un connecteur logique exprimant la simultanéité. Donc les deux actions se passent en même temps. Donc nous utilisons le connecteur pendant que. Donc la phrase finale devient pendant que les parents se reposent sous un parasol, les enfants jouent au ballon sur le sable. Cette phrase complexe est composée de deux propositions. Une proposition subordonnée circonstancielle de temps, pendant que les parents se reposent euh, sous un parasol. Une proposition principale, les enfants jouent au ballon sur le sable. Donc, grâce à cette structure, nous obtenons une phrase plus riche, plus précise et plus naturelle. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne
classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.